Je vous retrouve pour la découpe de notre pain surprise, donc avec un bon couteau scie, on va essayer comme ça. Donc, vous voyez le pain décoré, hein, comme vous avez vu déjà sur. Donc je vais prendre le couteau scie et on va tailler un petit peu plus beau, hein. On va essayer de. Alors c'est assez dur quand même, hein. Là il est un petit peu raciste, ce qu'il faut surtout faire attention à ce que là-dessus ça glisse. J'aurais dû prendre quelque chose un peu qui glisse pas. On va essayer de couper droit à peu près. Allez, c'est parti. Donc une fois qu'on a réussi l'entame, normalement, après ça va quand même un peu mieux. On peut pas trop couper à ras parce que sinon on va attraper les roses là-bas. Donc on va essayer de couper un peu plus bas, par ici. L'avantage avec un moule à la génoise, c'est qu'on a la forme du moule sur le côté, ce qui permet de suivre un peu le moule, même si on a un peu trop de mie au-dessus. Alors le truc souvent, c'est qu'il y a des professionnels, ils en font deux, hein. On en fait deux, et puis comme ça, on s'embête pas trop à récupérer la mie du premier pain. On en taille un complet, puis on taille les tranches dedans. Là, l'avantage en sec, c'est que, bon là on a fait le tour, c'est... Vous voyez, voilà. Donc là comme ça, j'ai récupéré le chapeau sans l'abîmer, hein. Et on était temps, on est juste en dessous des décors des fleurs. Voilà, donc il y a un petit bout de pâte morte là, on va l'enlever. Donc là, je vais prendre le couteau électrique. Il y a tellement longtemps que je m'en suis pas servi celui-là. Voilà. Donc on va faire une incision avec un couteau de tour. On va faire une incision là sur le côté pour passer le couteau électrique. Voilà, jusqu'au fond. Et là, je vais tourner tout le tour du pain. Donc là, on a fait le tour. Ensuite, je vais faire une incision là, donc hein, le bas du pain. Ici, on va faire une incision un petit peu au-dessus. Voilà. Et on va en faire une de l'autre côté. On peut en faire même de trop, hein, comme ça. On n'hésite pas à bien enlever toute la mie, normalement. Un point un peu plus bas. De toute façon, on descend toujours un peu quand on coupe. Voilà. Et puis une là. Voilà, 3 incisions, ça devrait être bon. On peut en faire 4 aussi si on veut. Voilà, ça permet de récupérer la mie normalement à peu près intacte. Voilà. Et ensuite, avec le couteau aussi, donc là on va rentrer par une des incisions. Il va rentrer. Voilà. Donc là on se tient un peu, c'est mieux. Voilà. C'est mieux si on rentre. Voilà. Voilà. Donc je rentre droit et une fois que je suis rentré droit, après je vais incliner, tourner le pain pour venir
couper la mie jusque là, sur le côté comme ça. Voilà. Alors ensuite, la même chose dans l'autre sens. Donc à la limite, vous avez vu, j'ai tourné le pain plutôt que le couteau, comme ça ça permet de sentir avec un, on risque rien avec le doigt puisqu'il y a quand même la croûte pour protéger. Donc comme ça permet de sentir, on va dire, un peu le passage de la lame sur la croûte et ça évite de se blesser. Donc là on va faire ce côté là, vous voyez, avec deux il y en aurait eu assez, je pense. Donc, droit pour commencer et ensuite je tourne. Voilà, pareil dans l'autre sens. Normalement, je pense que là on devrait pas être mal. On va regarder ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive à avoir notre pain ou pas? C'est pas mal déjà. Alors là, celui-là, je sais plus si c'est celui-là qui était ouvert. Non, je pense pas. On va lui remettre un petit coup de ce côté-là, peut-être. Ça va aider. Comme ça, bon, en fin de compte, on a bien fait d'en faire trop. Toujours pareil, idem, de l'autre côté. Alors là, ça, je vais l'enlever tout de suite parce que sinon, ça va être embêtant. Ça, c'est un petit bout de décor de pâte morte. Bon, c'est pas que c'est pas bon, hein, mais bon, c'est un petit peu dur quand même. Hein. C'est du blanc d'œuf avec. Donc, c'est quand même pas trop terrible à manger. Voilà. Puis là, on va essayer de venir retirer tout doucement notre mie. On va essayer de la sortir tout doucement. Allez, passer les doigts bien en dessous. On va sortir. Il décolle. Quelquefois, on peut avoir un petit problème au niveau. Mais non. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a notre pain qui était vidé, sans trop abîmer. Bon, là, il y a un petit pot qui s'est un petit peu abîmé. Bon, c'est pas trop gênant. Là, on va l'enlever, on va le gratter. Donc, comme je vous disais, hein, des professionnels, ils prennent un deuxième pain pour le maintenant. Comme nous, on n'est pas nombreux, donc ça va aller. On arrivera bien. Voilà. Donc là, on a notre coque vide, si je puis dire. Donc, vous voyez, après, vous remettez vos sandwichs dessus. Et là, pour le couper, en fin de compte, ce qu'on fait, c'est que l'idéal, c'est de... Parce que là, c'est sûr que couper des tranches régulières comme ça va pas être facile. Donc l'idéal, c'est comme on va faire plusieurs parfums, c'est de couper comme ça. On coupe d'abord en deux.
Par exemple, on va faire 4 parfums, admettons. Donc là, on va recouper en deux comme ça. Et comme ça, on aura nos 4 parfums. Donc, pour beurrer les toasts, idéalement, ce qu'on fait, c'est que là, je vais pas vous le faire parce que je vais faire ça après tranquille à la maison au chaud. Puis c'est pour nous, donc je vais pas mettre beaucoup de variété. Mais on beurre un peu cette partie-là, ce qui permet de couper régulièrement. Là, comme c'est en pain de seigle et que de toute façon, c'est assez, on va dire, là, je vais me mettre comme ça, puis je vais les couper. Je vais essayer de les couper comme ça. Comme ça, vous allez voir que ça peut se faire comme ça aussi, normalement. Vous voyez, on obtient des tranches assez fines. Hein. Donc là, je vais continuer. Voilà. Voilà, donc je vous retrouverai tout à l'heure, je vous montrerai le... Bah, je vais essayer de le garnir et puis je vous montrerai un peu ce que ça donne étant fini. Donc en sachant que ben, vous pouvez même le vider, faire des toasts ronds et mettre des navettes aussi dans... Et sur les tables, ça fait toujours sympathique. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu et puis je vous donne rendez-vous pour la suite. Hein.